Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine. Nous continuons notre aventure dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. J'aimerais juste m'arrêter là ce matin. Écoutez la parole de l'Éternel. Hier, nous voyons justement la définition de ce verbe écouter. Le mot hébreu qui est traduit en français par le verbe écouter, comme on le disait, c'est le mot shama. Et ce mot a 3 définitions très très importantes. 3 définitions très riches. Hier, nous parlons de la première, qui est apprendre. Donc, quand Israël, ou plutôt quand Élisée dit au peuple de la Samarie, écoutez la parole de l'Éternel, Élisée voulait simplement dire par là, apprenez de ce que Dieu vous dit. Apprenez des dits de Dieu. Et cela parle de notre attitude. Nous avons besoin d'être dans cette attitude d'apprenant. On apprend continuellement, d'être disciple. Laissons la parole de Dieu nous instruire. Recevons l'instruction de la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas ce que Jésus nous dira aussi dans Matthieu chapitre 11, « Recevez mes instructions et vous aurez le repos de vos âmes. » Bien sûr, il y a un premier repos qui vient juste parce qu'on s'approche de lui. C'est en termes de salut. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le repos inconditionnel que Dieu donne à toute âme assoiffée qui s'approche de lui. Il nous donne ce repos que nous appelons le salut, le repos éternel de nos âmes. Et le verset 29, ça c'était le verset 28 de Matthieu chapitre 11, et le verset 29 nous dira « Recevez mes instructions et vous aurez le repos de vos âmes. » Le deuxième repos est conditionnel par le fait que nous acceptons d'apprendre de Dieu, de recevoir ses instructions. L'instruction de la parole de Dieu nous procure une forme de repos. Une forme de repos. Là où les gens seront agités, inquiets et tout, nous pouvons connaître le repos. Amen. Le deuxième mot que nous voyons, qui est traduit par shama, en tout cas qui explique ce mot shama, c'est comprendre. Comprendre. Vous savez, la foi n'est pas contre l'intelligence, mais la foi renouvelle notre intelligence, puisqu'elle vient, la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez? Donc, mais combien parfois, malheureusement, on oppose la foi au raisonnement. La foi a un raisonnement. D'accord? La foi a un raisonnement. Le raisonnement de la foi. La foi raisonne d'une certaine manière. La foi, ce n'est pas le néant, non. La foi a une confession. La foi a un raisonnement. Si votre foi ne raisonne pas, c'est que simplement c'est de la folie. Et en passant, n'oublions pas que la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Elles sont séparées que de 2 lettres. Donc parfois, toute foi qui vous interdit de l'intelligence ou l'usage de votre intelligence, faites vraiment attention. La foi raisonne. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, d'accord? Donc la foi n'est pas contre l'intelligence, mais elle, c'est-à-dire la foi, la renouvelle. La foi renouvelle notre intelligence. Et si nous sommes appelés à avoir une intelligence renouvelée, ça veut dire que nous sommes appelés à marcher par la foi. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Donc, tel est le moyen de Dieu pour transformer nos vies. Donc, nous avions vu que ce mot shama qui parle de apprendre, ça c'est notre attitude. Comprendre, tu vois, comprendre, c'est le deuxième point, le deuxième mot. Et le dernier, le troisième mot qui nous montre au fait le but, c'est obéir. Obéir. D'accord? Donc, shama inclut ces 3 mots. Shama inclut le mot apprendre, comprendre et obéir. Voilà le processus de ce que ça veut dire clairement. Quand je dis j'ai écouté Dieu, ça ne veut pas dire j'ai entendu Dieu. Non, j'ai écouté Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris de lui, j'ai compris ce qu'il m'a dit, et je me suis levé pour obéir. Et c'est le but final. L'obéissance, comme le dirait quelqu'un, l'obéissance, quand elle est spontanée,
elle ferme la porte aux doutes et aux questions. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers internautes. Père, je prie pour nos auditeurs ce matin. Fais-leur du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.